Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans une vidéo précédente, on a vu les différentes sources d'énergie pour produire de l'énergie électrique. Dans cette vidéo, on va voir en détail l'énergie solaire. On va voir comment choisir un panneau solaire pour alimenter une installation ou un système technique. Pour exploiter l'énergie solaire, on a besoin d'un panneau solaire. Voilà un petit schéma de fonctionnement d'un panneau solaire. Un panneau solaire reçoit de la lumière du soleil et elle va la convertir en un courant électrique. Ce courant électrique est destiné à alimenter un récepteur. Exemple, une lampe. On donne une définition à un panneau solaire. Le panneau solaire est un dispositif qui reçoit de la lumière du soleil et il la transforme en courant électrique. Ce courant électrique, soit il alimente directement un récepteur ou il est destiné à recharger une batterie. Maintenant, on passe à l'exercice sur les panneaux solaires. L'énoncé de l'exercice. Une station d'irrigation est alimentée par cellules solaires. Un ensemble de cellules solaires forme un panneau solaire. La station d'irrigation permet de distribuer l'eau aux plantes. Cette opération, on l'appelle le pompage. Donc la station est constituée par deux pompes. Chaque pompe consomme une puissance de 3 kW. La tension d'alimentation nominale pour alimenter les moteurs des pompes, c'est de 100 volts. Chaque cellule élémentaire peut fournir une puissance de 1 watt avec une tension de 1,25 volts. La première question, quel est le nombre NC de cellules photovoltaïques à utiliser? On a besoin d'une puissance totale PT est égale 2 fois 3 kW. Donc on a deux pompes et chaque pompe consomme 3 kW est égal à 6 kW. On va convertir en watts. C'est 6000. Et on a une cellule va produire une puissance de 1 watt. Nous voulons un nombre de cellules NC pour avoir 6000. Donc je vais utiliser la règle de 3. NC à quoi est égal? C'est 6000 watts fois une cellule divisé par 1 watt. NC finalement est égal à 6000 cellules. C'est le nombre de cellules à utiliser pour alimenter la station d'irrigation. La deuxième question, donnez le type d'association des cellules et le nombre de cellules à associer pour avoir une tension de 100 volts. Donc tout d'abord, je commence par le type d'association. Une cellule, il est équivalent à une tension de 1,25 volts. Comment je vais associer les différentes cellules du panneau solaire pour alimenter cette station d'irrigation? Donc, on a deux types d'associations, soit une association parallèle, soit une association serrée. On va voir le type parallèle et l'association serrée et on va conclure quelle association à utiliser. Donc, je vais prendre 3 cellules. Chaque cellule va fournir 1,25 volts. Première cellule, deuxième cellule, troisième cellule. Je vais lier le moins des 3 cellules ensemble et le plus aussi. Donc la tension qui existe ici, c'est la tension de chaque cellule, c'est 1,25. Ça, c'est l'association parallèle. Pour l'association serrée,
Je vais prendre aussi 3 cellules. Et je vais, ici, je vais lier le plus avec le moins, le plus avec le moins. La tension obtenue ici, c'est la somme des 3 tensions de chaque cellule, est égale à 3,75 volts. Ça, c'est l'association série. Nous, dans notre application, nous voulons une tension de 100 volts. Donc, le type d'association qui nous convient, c'est l'association série. Dans l'association série, on va additionner la tension de chaque cellule pour obtenir la tension de 100 volts. Par contre, en association parallèle, quel que soit le nombre de cellules, on va obtenir juste au bord de ces cellules une tension de 1,25. Donc l'association à utiliser pour les cellules photovoltaïques, c'est l'association série. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la question. Le nombre de cellules à associer pour avoir une tension de 100 volts. Donc, une cellule va nous donner une tension de 1,25. Nous voulons un nombre de cellules en série pour obtenir une tension de 100 volts. Donc, je vais utiliser la règle de 3. NS, le nombre de cellules à associer en série, c'est 100 volts fois une cellule divisé par 1,25. Donc, NS finalement est égal à 80 cellules. Pour vérifier, on va multiplier 80 fois 1,25 et je vais obtenir 100 volts. Maintenant, on passe à la troisième question. C'est l'aire d'une cellule est de 5 cm². L'aire, c'est la surface. Quel est l'aire totale en mètres carrés occupée par le panneau solaire? Donc, chaque cellule occupe une surface de 5 cm². Nous voulons la surface totale occupée par tous les cellules, ça veut dire le panneau solaire. Donc, une cellule va occuper 5 cm². Le nombre de cellules qu'on a utilisé dans cette application va occuper un aire. Cette aire, il est en centimètres carrés. Donc, on cherche A, l'aire totale du panneau solaire. On va utiliser la règle de 3. On cherche A. A quoi est égal? C'est 5 cm fois NC divisé par une cellule. Donc, A à quoi est égal? C'est 5 cm² fois NC déjà calculé. À quoi est égal? C'est 6000 cellules divisé par une cellule. Je vais obtenir 30 000 cm². Pour convertir le centimètre carré en mètre carré, je vais multiplier fois 10 à la puissance moins 4. Donc, je vais obtenir A est égal 3 mètres carrés. C'est l'aire totale d'un panneau solaire. Donc, voilà, on a dimensionné la station d'irrigation par utiliser un panneau solaire. C'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.